monde et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot pour cette guidance matinale du vendredi. Déjà, ça y est, c'est bientôt le week-end. Je sais pas le combien. 28? Non, 27 janvier 2023. On va choisir le nombre, d'accord? Ça va être mieux, je crois, hein. Mais en vrai, je suis complètement perdue. Donc, bienvenue pour cette petite séance de guidance matinale. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent pour la première fois, je vous explique un petit peu ma petite organisation. Je pioche ici un petit mot qui va nous guider, hein, par rapport à diverses questions qu'on pourrait se poser dans notre vie. Un blocage, une question sentimentale, une question pour le travail, d'argent, peu importe, hein. Tout est noté là-dedans. Ici, la méthode de tirage, 3 cartes, 5 cartes, 7 cartes, tirage en croix et tirage du cycle lunaire. Ici, le petit coaching de Charlie. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Gaïa pour nous délivrer un message. Alors des fois c'est la petite mission de vie, des fois ça peut être l'oracle des anges. Aujourd'hui j'ai choisi Gaïa. Et puis enfin la petite citation ici d'Elsa. Les guidances peuvent vous parler ou peuvent absolument pas vous parler. Ça peut absolument pas résonner en vous. Mais peu importe, peut-être que ça résonnera en vous dans quelques temps. Ça peut vous résonner en vous parce que vous l'avez déjà vécu, vous êtes en train de le vivre. Vous ou votre compagne ou votre compagnon, vos enfants ou des amis très proches. Voilà. Vous avez vu, j'arrive à bien résumer maintenant. Donc on va commencer assez rapidement parce que j'essaye aussi de m'entraîner à ce que mes vidéos soient pas trop longues. Voilà, c'est un petit entraînement aussi que je fais parce que peut-être qu'un jour aussi j'intégrerai des tirages un petit peu flash, un petit peu plus rapides. Et donc voilà, c'est aussi un petit peu pour m'entraîner, pour pouvoir vous proposer aussi autre chose dans le futur. Je ne sais pas, on verra. Merci beaucoup pour tous les commentaires reçus donc pour la guidance de jeudi et l'actu aussi de jeudi. Alors, juste une petite précision, vous avez vu le titre de ma vidéo d'actu, c'était « Ils savent que nous savons ». Et c'était marrant parce que je ne savais pas trop comment appeler, mettre un titre, parce qu'on est obligé, quand on télécharge les vidéos, on est obligé de mettre un titre. Donc c'est mieux quand on met un titre qui raconte ce qu'on va dire. Et je ne savais pas trop parce qu'il y avait énormément de choses. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez, j'en ai parlé pendant le tirage, je vais marquer ce titre-là. Et juste après, une fois que mon téléchargement a été lancé, je reçois une notification comme quoi Amandine Roy allait faire un live avec un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Jacquemin, qui a écrit un livre. Et c'est marrant parce que son livre, c'est marqué Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. J'ai trouvé ça assez... voilà, ça m'a fait... voilà, j'ai eu un petit tilt. J'ai dit, tiens, c'est voilà, les signes, les coïncidences, etc., etc. Donc j'ai regardé ce live, évidemment. C'était super intéressant. Donc je vous propose d'aller le voir en replay parce que c'était vraiment très intéressant. Voilà. C'était la petite parenthèse du matin. On y va, les amis? Allez, donc je pioche ici le petit mot. Alors, il n'y en a qu'un que j'ai pioché un mot nouveau, c'était éducation cette semaine. Sinon, tous les autres petits mots, c'était des mots qui ressortent assez souvent. C'était souvent... cette semaine, on a eu beaucoup de blocages, on a eu beaucoup de choses comme ça, foyer, travail aussi, hein. Et ici, j'ai voyage. Ah ben voilà, ça change un peu, voyage. Donc voyage, ça peut être du voyage pour se détendre, ça peut être du voyage pour le travail, ça peut être du voyage pour un déménagement, hein. On peut là, voyage, déménagement, Angèle, là c'est quand même tiré par les cheveux, hein. Bon, c'est du voyage, il y a quelque chose, il y a un départ quelque part, on va savoir de quoi il en est exactement. On est sur du cycle lunaire, il faut que je le réécrive ce papier parce qu'il est tout déchiré. Et je vais le faire avec l'oracle ici des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Parce que l'oracle des miroirs, j'aime bien parce qu'il aborde vraiment tous les sujets. Donc là, comme on est sur un mot un petit peu vague, voilà, peut-être que lui, il va définir de quel voyage il s'agit. Si c'est un voyage de noces, pourquoi pas, hein, un voyage avec des enfants, un voyage avec un homme. Intéressant, les amis.
Alors, je pense à toutes celles et tous ceux qui, enfin, toutes celles, oui, et tous ceux aussi, hein, n'importe quoi, qui sont célibataires, qui sont dans l'attente de quelqu'un. Mais écoutez, il y a un homme quelque part qui va peut-être vous proposer de voyager avec lui. Alors, on est sur du 6 cartes. Hein. 1, 2. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle fait, Angèle? Elle fait n'importe quoi, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4. C'est ici que ça change. 5 et 6. Allez, c'est parti, mes amis. Et je continue de jouer le jeu par rapport donc à une guidance personnelle, comme si j'avais en face de moi un consultant ou une consultante qui me posait une question sur un voyage prévu ou pas. Hein. Et puis après, quelque chose d'un petit peu plus général. Ok? Allez, c'est parti. Ouf! Il y a un échec ici. Alors, attendez, je mets sur pause 2 secondes. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, en fait, votre état du moment. Vous vous sentez dans l'échec. Il y a quelque chose en vous qui se brise, qui ne s'est pas construit comme vous le vouliez, quelque chose qui tombe à l'eau. Un projet. Ok? Est-ce que c'est ce projet de voyage ou peut-être c'est un projet autre que ça et qui va vous amener à voyager, à partir peut-être pour remettre certaines choses à plat. Peut-être, peut-être pas. On va continuer à retourner les cartes. Ça, c'est ce que vous devez réaliser, apprendre à matérialiser, apprendre à accepter. Un compromis. Ok. Donc, il y a eu un compromis de fait. On vous a proposé quelque chose. Peut-être ce voyage, et ce projet est tombé à l'eau. En tout cas, en ce moment, vous vous sentez dans ce... Vous vous sentez en échec. Parce que peut-être que vous avez misé beaucoup sur ce projet-là. Ok, on est sur du compromis ici. On est aussi sur la balance ici. Il y a quelque chose un petit peu qui a à voir quand même avec la justice. Ok. Alors, la justice, pas forcément au tribunal, mais plutôt la justice, l'injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on continue. C'est ce que vous devez entreprendre, les défis à surmonter. Ouais, vous vous sentez coupable. Hein. Les cartes, elles sont bien là. Hein. Elles sont bien. C'est pas génial à vivre, hein, je comprends, mais elles sont bien là. Vous vous sentez coupable parce que vous vous sentez vraiment... Cet échec-là, ça vous mine. Hein. Vous pensez que c'est à cause de vous que ça n'a pas pu se faire. On vous montre du doigt. On vous rend aussi un petit peu coupable. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans la justice ici. Hein. C'est injuste. Moi, je le prends comme ça. C'est injuste. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. C'est pas de votre faute. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et puis, il y a eu un petit grain de sable qui a fait que la machine s'est bloquée. Et vous trouvez ça injuste. Et là, c'est vraiment un échec vraiment, voilà, vraiment profond. Vraiment, ça vous mine. Ok? La quatrième carte, c'est ce que vous avez déjà fait. Regardez, ce que vous avez déjà fait, ça veut dire que à un moment donné, vous avez créé, vous avez construit, où il y a eu un nouveau départ de fait. Et vous avez peut-être misé trop, peut-être que vous êtes trop perfectionniste, peut-être que vous aimez trop les choses parfaites et que vous n'avez pas anticipé certaines choses. Parce que pour vous, il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Ok ? Peut-être que vous êtes allé aussi un petit peu trop vite. La cinquième carte, ici, ce que vous devez abandonner ici, eh ben, c'est cette... ouais, c'est cette... Alors, il faut que vous preniez de la distance avec ce que vous êtes en train de vivre, d'accord. J'ai aussi le passé, ok. Donc, vous devez, en fait, abandonner ce qui vient de se passer là, ok. Mais j'ai cette notion de distance qui peut aller ici avec le voyage, ici. Donc peut-être que le voyage que vous avez prévu, en tout cas qui est lié à ce projet qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a dû avoir une mésentente quelque part au moment de ce compromis, au moment de l'échange, de la communication, il y a eu un déséquilibre qui s'est fait. Voilà, et ça a fait que voilà, vous devez apprendre de vos erreurs, mais oublier. Hein, vous gardez ce que vous devez garder pour pouvoir recommencer, parce qu'il est évidemment hors de question que vous lâchiez, d'accord, on est d'accord,
Donc vous allez vous relever, vous allez prendre les leçons de ça. Vous allez garder les leçons de ça pour recommencer et apprendre un petit peu mieux à anticiper, être un petit peu plus oui, dans les plans A, les plans B, etc. Ok. Ici, donc la carte 6, c'est qu'est-ce que vous devez faire pour avancer, justement. Quel est votre nouveau défi ici? Oh, fatalité. Eh bien, en fait, c'est super intéressant. Alors, vous allez me dire, ben non, c'est pas bien. C'est pas si mal que ça. Parce qu'en fait, ben, pour reconstruire quelque chose, il faut que le reste soit... C'est terminé. Ok. On rase tout, on met à plat et on recommence derrière. D'accord? Donc, les nouveaux défis ici à relever, c'est de passer outre cet échec, de passer outre cette fatalité. Ok? Parce que j'ai pas la carte de fatalité pour rien, parce que peut-être vous n'êtes pas à votre premier essai. Alors peut-être que le voyage là aussi incite à changer un petit peu de chemin. Hein. Le chemin que vous aviez pris là pour construire quelque chose, ça peut être, j'ai pas forcément ici de thème, hein, ça peut être un projet. Je pense pas que ce soit un projet de couple, plutôt dans le travail, de création d'une activité, quelque chose comme ça. Ok, vous n'êtes pas à votre premier essai, mais je pense, et vous me direz en commentaire si je me trompe pour ceux ou celles en qui ça résonne, vous allez trop vite. Vous voulez avoir le gain avant, si vous voulez, l'effort. Ok? Vous êtes créatif, vous êtes dynamique, mais justement ça, il va falloir que vous... Voilà. Hein, que vous vous posiez un peu, d'accord? Et peut-être que le mot voyage vous invite à changer de direction. Ne pas lâcher, continuer à vouloir créer quelque chose, continuer à vouloir, euh, oui, faire quelque chose de votre vie, d'accord? Mais peut-être en changeant un petit peu la direction, en changeant un petit peu de chemin, ok? On va poser une carte là-dessus. Donc tout ça, ça s'écroule. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Il faut prendre de la distance avec tout ça. Il faut changer, je pense, de direction aussi. Et voilà, vous débarrasser de cette culpabilité, de tenir encore bon. Mais après, voilà, la fatalité est à côté de la reconstruction. Donc c'est pas trop mal. Quand même, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose qui peut être fait. Voilà, regardez, cadeau. C'est du cadeau. C'est pas encore ça. Hein. Ça va, voilà, ça vous met en retard. Voilà, vous avez un petit blocage ici, un petit retard. Vous avez loupé le coche, ok. C'est peut-être dans l'organisation de votre projet, vous avez loupé quelque chose, ok. Vous avez oublié de monter dans le train, ok. Mais c'est pas grave, c'est cadeau, parce que c'était pas ça en fait. C'est pas ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous changiez ici de chemin. Je pense que c'est ça, ok. Tout en gardant ben, les épreuves que vous avez traversées, hein, les leçons que ça vous a données, ok. Et c'est cadeau, c'est cadeau. Il fallait de toute façon, c'est pas encore ça. Vous n'en êtes pas loin, parce que j'ai la carte cadeau, et c'était pas encore ça. Donc à la limite, on me dit c'est pas plus mal. Ok. On va aller voir ici avec le coaching de Charlie. Allez, Charlie, tu as tout entendu ce que j'ai dit. Donc, tu devrais pouvoir me donner nous donner, leur donner, vous donner le bon conseil qu'il faut, les besoins. Ton impression, Charlie, sur cette épreuve. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La spiritualité, ok. Accepter, ok. Et la purification, on y est, ok. Ici, ça se casse la figure, on purifie. On nettoie tout. Ok. On accepte ce qui vient de se passer. Et j'entends encore au fond de ma tête, encore une fois, oui, encore une fois. Bah, des fois, il faut se casser la figure 10 fois avant de trouver le bon équilibre. Hein. Et ici, on parle de spiritualité, ça peut être en rapport avec la carte de distance. On regarde de haut, on s'éloigne un petit peu et on garde la foi, on garde confiance. Et oui, et on demande de l'aide, si vous croyez aux anges ou aux guides, on demande de l'aide à ces anges et à ces guides.
Allez, Gaïa, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Super tirage quand même. Oui, je sais, c'est pas super positif, mais super tirage quand même, parce qu'à la fin, vous allez être récompensé. C'est une épreuve que vous devez, euh, que vous devez vivre et que vous devez surmonter. L'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Ok? L'harmonie n'est pas loin. Gaïa vous envoie ce message d'harmonie, de pouvoir, de confiance et de productivité. N'oubliez pas ici de purifier. Alors, purifier ce qui vient de se passer, de repartir à zéro. Ok? La petite citation ici d'Elsa. On est ici. Les intellectuels résolvent les problèmes, les génies les empêchent. Ok? Donc la prochaine fois, jusqu'à maintenant, vous avez résolu beaucoup de problèmes. Vous êtes, voilà, vous n'avez pas fait le bon choix au bon moment, mais c'est pas grave. C'est ce que les cartes nous disent. Et après, vous allez devenir génie parce que vous avez traversé toutes ces épreuves. Donc vous savez exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire. Ok? Donc vous allez empêcher les problèmes de venir vous barrer la route. Bon, ouf. Allez, on re-range, mais on garde les cartes ici, dans dessous, et on essaye de faire une autre interprétation sur un petit peu une situation un petit peu plus générale par rapport à ce que l'on vit tous en ce moment. Je parle fort là, vous avez entendu, je parle fort. Ben oui, juste au-dessus, j'ai mon fils, il parle avec des collègues. Depuis tout à l'heure, je lui dis baisse le ton, mais il n'entend point. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On lui coupe l'internet ou pas? Ce serait pas mal, hein? Allez, on reprend les mêmes cartes, la même disposition. Alors, ici, c'est un petit peu l'état dans lequel on se sent un petit peu tous. On est un petit peu dans cet état d'échec parce qu'on n'arrive pas à trouver encore les solutions pour se sortir de cette ambiance un petit peu lourde, étouffante, etc., etc. Ok. En carte numéro 2, on a dit qu'on avait des compromis à faire. Je pense que c'est des compromis qu'on a à faire par rapport à notre vie d'avant, à la vie de maintenant et à la vie qu'on va avoir. Et je pense que ça veut dire il va falloir qu'on lâche certaines choses dont on n'aura plus besoin. Ok. Faire des compromis avec l'utile et l'inutile. Ok. On a cette carte ici, coupable. On se sent coupable parce qu'on pense tous et toutes, et j'en suis sûre et certaine, qu'on aurait pu mieux faire. On aurait pu ouvrir les yeux de beaucoup de personnes, on aurait pu être peut-être un petit peu plus compréhensive envers d'autres personnes qui ont fait certains choix qui ne nous conviennent pas, mais on a un petit peu rué dans les brancards aussi, nous, hein, voilà, je pense par rapport à la famille proche ou des choses comme ça. Je dis pas tous, hein, attention, hein. Mais peut-être qu'on a été aussi dans ce cas un petit peu pour nous protéger certainement, euh, de se dire bon bah allez, c'est bon, j'en ai marre qu'on me montre du doigt parce que j'ai fait ce choix-là, je ne veux plus te parler. Et inversement. Donc on est dans cet état de culpabilité parce que je pense que l'on pense que l'on aurait pu faire beaucoup mieux que ça et éviter peut-être certaines querelles ou certains amis perdus ou familles perdues. D'accord? Ici, pareil, on me demande, on nous dit du moins, de prendre, alors, de prendre un petit peu de la hauteur, hein, de prendre un petit peu nos distances par rapport à ça. Pour l'instant, prenons nos distances. On y pense, on se sent un petit peu coupable des deux côtés, mais on nous dit de prendre la distance pour éviter de faire en sorte que les choses soient plus graves, moins faciles à gérer. La naissance, c'est un petit peu notre futur. On le voit, on l'espère et on le voit comme ça, notre futur. C'est un petit peu ce qu'on aimerait reconstruire. Quelque chose de
de simple, hein. Ici, de toute façon, on voit reconstruire. On a des grues ici qui nous disent qu'on veut reconstruire. On a ici cet enfant qui sort de l'œuf, qui éclot, donc des projets qui éclosent, des rêves qui, qui, qui sont là pour être réalisés, hein. On a un petit peu ce chemin un petit peu aussi tordu qui nous dit que bah, ça va être possible, mais ça va être difficile, ou du moins pas simple. Ok. On a quand même ici aussi de belles fleurs, des beaux coquelicots. Cette maison au loin avec ces oiseaux là, une maison qui ressemble à une ferme. Donc pour moi, ça veut dire vivre simplement. Continuons d'espérer, continuons d'y croire, continuons de voir notre avenir un peu plus simple, un peu plus paisible. Ok. Mais toujours dans la construction, toujours pour reconstruire quelque chose, pas de plus haut, mais de plus simple. Ok. Et on arrive à cette fameuse carte de tout se casse la figure, parce que c'est un petit peu ce qui se passe aussi en ce moment, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ont des projets, beaucoup d'entre nous ont envie d'avoir une autre vie, de changer de vie, parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, ok. Le voyage ici, pareil, nous invite à revoir un petit peu notre copie, à changer un petit peu de chemin, hein. On a ici le chemin un petit peu avec des virages. Donc voilà, on a essayé de faire des choses par rapport à ça. Ça se casse la figure. Ok, ben, pareil que pour l'autre tirage, c'est pas grave, on va se relever. On se relève, on se relève, on se relève. Ok, et on essaye de faire marcher nos ménages, on essaye de faire marcher nos réseaux pour que on puisse trouver l'autre chemin qui va nous amener ici à ce que l'on veut. Ok. Évidemment, ça nous bloque, hein, parce on se sent bloqué, on se sent emprisonné, parce qu'on n'y arrive plus, parce que les informations sont là aussi pour nous étouffer, donc ça nous fait prendre du retard dans nos actions, ok. Mais toujours pareil, c'est parce que c'est pas encore le moment, les amis. Ça arrive, ok, ça arrive. Donc on continue ici. Ok, on prend de la distance, on prend de la hauteur, on change un petit peu ici de direction, hein, avec le mot voyage. On est bloqué, pendant qu'on est bloqué, on prend de la distance, on réfléchit, on fait marcher nos réseaux, mais surtout parce que ce n'est pas encore le bon moment. Ça arrive, ok. Allez, à toi, Charlie. Je suis sûre que vous avez entendu mon petit là-haut, enfin mon petit qui est grand quand même. Mais qu'est-ce qu'il parle fort, lui, mon Dieu. Oh, de ce côté-là, il tient pas de moi, il tient plutôt de son père, hein, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il parle fort. Oh, c'est quelque chose d'hallucinant. Et puis depuis tout petit, hein, je vais vous dire, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Allez, l'aide. Ok. Ici, alors, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'aide, mais ça veut plutôt dire qu'on a l'entraide. C'est vraiment de l'aide échangée. Aidons-nous, continuons de nous aider, continuons d'échanger des idées, notre vision de l'avenir, etc., etc. Là, on me dit, le besoin, c'est de renoncer. Je pense que, c'est pas mal, que ça va avec la fatalité et le retard. Pour l'instant, on a besoin pas de renoncer, mais de mettre en pause. On a besoin de ce retard-là. Ok. On a besoin de ce retard-là. Et peut-être qu'on a besoin, au final, de le dire aussi. Je renonce. Ok. Pas pour longtemps, mais pour l'instant, je mets de côté. Voilà. Je ne veux pas dire je renonce, mais plutôt je mets de côté. Ok. Pour enlever un petit peu cette culpabilité aussi. Et voilà, regardez cette carte. Qu'est-ce que je disais juste avant? De retrouver une vie simple, les plaisirs simples, les choses utiles. On laisse tomber l'inutile. On va vers le concret, on va vers l'utile. Ok. Mais on va y aller, les amis. On va y aller. Ça, c'est sûr. Gaïa, qu'est-ce que tu nous dis, toi? J'adore ce tirage. Mais moi, c'est des tirages qui me donnent plein d'espoir, en fait. Parce que oui, on est un petit peu de ce côté-là en ce moment, tous et toutes, hein, dans nos vies, dans ce que l'on vit. Mais en même temps, on en a besoin. Et puis ça, moi je trouve que ça rebooste, hein, ces moments de lucidité. Bah oui, on s'est planté, les gars. Bah oui, on s'est planté. Mais voilà, on va pas en rester là, quoi. Et ben pareil, fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Bon, j'ai dû encore obligé de lui dire de parler moins fort.
Donc voilà, fin de l'hiver, fin de l'hiver. Donc là, je pense qu'on devrait faire une pause jusqu'à la fin de l'hiver. Continuez de réfléchir, mais tranquille. N'allons pas trop vite, ne brûlons pas les étapes. Regardons de ce qui se passe encore de haut. On nous demande souvent à nous de prendre de la distance, de la hauteur pour se mettre dans l'observation. C'est en se mettant en hauteur qu'on voit une vue d'ensemble et qu'on va le trouver, notre chemin, notre prochain voyage ici. Ok? Notre prochain voyage de vie. Ok les amis? Oh, ben dis donc, non, je ne veux pas celui-là. Je sais, mais je ne veux pas celui-là. La beauté rend les gens heureux, alors mettez de la beauté partout. Voilà. Ici, les plaisirs simples. Ok? Allez, bah super. J'essaie de remettre ça dans l'ordre, dans les bons tas, parce que des fois, ça m'arrive aussi de ne pas mettre dans les bons tas. Hop, hop, hop. Je pourrais mettre en pause, en fait. Hein. C'est vrai, ça. Je fais tout comme ça. Faudrait que j'y pense, tiens. La prochaine fois, je mettrai en pause le temps que je remette tout. Comme ça, ça fera pas... ça sera pas dans la longueur. Ok. Bon, alors, c'est parti. Je repioche. Alors, j'ai dit que la méthode, je faisais pareil que pour le mot. Je l'ai pioché une fois. Je le remets pas dans le petit pochon. Ça évitera de faire 2 fois la même méthode. Je trouve que ça peut être sympa aussi de changer. Alors, le deuxième thème, pareil, si j'ai le temps, je fais les 2 interprétations, sinon j'en ferai qu'une. Ah, énergie. Ah, mais j'ai des mots nouveaux aujourd'hui, c'est cool. Ah, c'est chouette. Alors, attendez, maintenant, il faut que j'aille chercher le petit truc, là. Oh. Ben, moi, il faut que je me fasse marcher mes méninges pour trouver une solution pour ça, quand même. Ça va être la croix, ça, non? Le 7 ou la croix? Ben, c'est le 5. Super. La fille, elle cartomancienne et tout, machin, elle voit des trucs, elle entend des trucs et elle n'est pas capable de dire le nombre de cartes qu'elle va tirer. Cool. Ouais, ben oui. Un petit peu d'autodérision, mes amis, s'il vous plaît. L'énergie, hein, c'est intéressant. Je vais peut-être le faire avec les météores, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou avec la triade, mais la triade, il est cash, hein, quand même. Allez, la triade, puisque je l'ai dans la main. L'énergie, ça peut être n'importe quelle énergie. L'énergie... la belle énergie, la mauvaise énergie, ça peut être l'énergie aussi au niveau, ça peut être de la santé aussi, une baisse d'énergie, hein, une hausse d'énergie aussi, des fois c'est pas non plus super bien, parce que quand c'est très très haut d'un coup, paf, et qu'on retombe, ça fait mal. Hein. Ok, donc l'énergie. Donc si on a de l'énergie ou si on n'a pas d'énergie, dans quoi est-ce qu'on va investir cette énergie? Est-ce que l'énergie que l'on ressent en ce moment, c'est la bonne? Est-ce que c'est propice à faire quelque chose ou pas? Eh bien, on va aller voir ça. On va nous dire de quoi est-ce qu'on parle. Et voilà. Et les 5. Ah, j'adore la triade. Souvent, celle-là, quand je m'en sers, il me la sort souvent, celle-là. C'est un message pour nous. La triade nous aime beaucoup. Ben, nous aussi, on t'aime beaucoup, la triade. Il est content parce que je l'ai choisi. Oui, je suis une de celles qui parle à ses cartes, à sa bougie qui n'a pas trop bougé aujourd'hui, mais qui est là. Elle, comme ça. Allez. Il y a une élévation au niveau de l'énergie. Ok. Une énergie pour la paix. Ok. La tentation, l'erreur. Oh. Et les illusions. Ok. La carte du milieu, c'est la tentation. Donc là, vous êtes en face de moi, vous me parlez de votre énergie du moment et je vous réponds, vous êtes tenté de faire plein de choses, mais attention à l'erreur, attention à ne pas aller trop vite, attention que je pense que là, ben oui, ce que je disais, il y a une trop grande énergie en ce moment en vous, ok, peut-être ici qui vous empêche d'être en paix à l'intérieur de vous. Il y a... Ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Hein, vous êtes tenté de faire plein de choses, vous êtes tenté de prendre plusieurs chemins, vous êtes tenté d'accepter un petit peu de tout et de n'importe quoi, mais attention aux erreurs et attention aux illusions. Ce tirage pour moi est très clair, il n'y a pas d'autre chose à dire à part ça. Ok. Donc, je pense que c'est vraiment de l'énergie intérieure. Hein.
Là, on parle d'énergie intérieure, on parle pas de l'énergie donnée dans son travail, on parle pas de l'énergie donnée dans son couple, c'est vraiment de l'énergie intérieure et vous êtes à fond, hein. Vous êtes à fond la caisse, hein. Vous avez envie de passer à l'action, ok? Vous êtes à la recherche de cette paix intérieure et vous faites... Alors là, je ressens beaucoup d'essais, vous essayez plein de choses en fait. Vous essayez des choses que vous n'avez jamais essayé avant, la méditation, des sports un petit peu genre tai chi, parce que vous avez besoin de retrouver cette paix. Vous mettez tout en fait pour retrouver votre paix intérieure. Donc vous faites beaucoup, 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 beaucoup de choses et vous êtes tenté de part et d'autre. Il y a beaucoup de choses qui attirent votre attention en ce moment. Toujours pour ça, ok? Mais attention, voilà, aux erreurs et aux illusions. Parce que vous allez peut-être tomber sur des personnes qui se disent maître, je sais pas quoi, tai chi, voilà, maître tai chi ou maître yoga ou maître 80. Je rigole. Euh, plein de gens qui vont sentir un petit peu votre détresse. Ok, vous êtes pour moi aussi en détresse. Cette recherche que vous avez de paix intérieure vous positionne un petit peu comme une victime un petit peu facile. Ok, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est les mots qui arrivent, hein. Donc je vous délivre, hein. Et donc vous êtes vraiment tenté de faire un petit peu beaucoup de choses pour vous rééquilibrer votre intérieur. Ok, et il y a des gens qui vont profiter de ça, donc faites très 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 attention, hein, à ne pas tomber dans l'illusion de certaines personnes qui se disent mage de je sais pas quoi, magicien de je sais pas quoi. Moi je vais te faire retrouver des marabouts. Voilà, on est un petit peu dans les marabouts. J'ai rien contre les marabouts, mais enfin on connaît tous un petit peu des marabouts. Vous voyez, il y en a un en ce moment qui s'appelle O.Véran. C'est vrai qu'il fait plein de trucs lui. Bon, bref. Donc, ok les amis. Donc là, j'ai pas la sensation d'avoir besoin de rentrer dans le détail. Ok, faites attention. Si on va aller voir Charlie, qu'est-ce qu'elle nous donne comme conseil et son point de vue, mais vraiment, essayez de faire le tri dans ce que vous voulez exactement. Ok, pareil, je vous le dis souvent, prenez un papier, notez, écrivez, écrivez, écrivez. Même si le papier c'est du brouillon, même si vous le jetez à la poubelle, c'est pas grave, mais écrivez-le. Ce que vous allez écrire, vous allez le sortir de vous, de votre corps, il sera posé. Votre cerveau va être complètement libéré, déjà, et vous le verrez, vous allez visionner exactement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce dont vous n'avez plus envie. Ok? Donc il faut l'écrire. J'ai rien d'autre à dire. On passe à Charlie. Je pense que j'aurai le temps de faire la deuxième interprétation. Alors Charlie, c'est pareil, tu as entendu, hein, on est sur des personnes, des hommes et des femmes qui recherchent un petit peu à rééquilibrer leur intérieur, de retrouver une certaine paix intérieure parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie à gérer, beaucoup d'énergie qui arrive. Ils ne savent plus trop où donner de la tête. Il y a beaucoup d'impulsivité aussi, je ressens pas mal d'impulsivité. Et donc attention aux erreurs, attention aux illusions. Attention à tout ça. En ce moment, voilà, ben c'est ça. Vous êtes un petit peu dans dans la fuite parce que vous avez tellement de choses. euh, Vous voulez tellement de choses, en fait, que peut-être la solution que vous connaissez, vous ne voulez pas peut-être l'accepter. Et donc, vous allez chercher un petit peu partout. OK? Ben, regardez. Charlie nous a écoutés. Se calmer. Voilà. Posez-vous, hein. Et pareil, la purification. Vous voulez retrouver une paix intérieure? Purifiez-vous, écrivez, demandez de l'aide. Ok, si vraiment c'est quelque chose de vraiment trop lourd à porter, que cette énergie vraiment vous pèse, vous affaiblit, vous agace, vous met dans une position ici d'énervement, dans une position aussi de fuite, je vais tout lâcher, je vais tout quitter, j'en ai marre, j'y arrive plus. Vous voyez un petit peu dans ce style-là. Donc, on se calme, et on fait de la purification. Vous pouvez très bien le faire tout seul ou toute seule. Ok, on se purifie, on prend des bains si vous pouvez.
avec de l'eau chaude, vous avez le droit. Avec voilà, de la musique douce, voilà, des herbes qu'on fait brûler à l'intérieur de la maison, du calme. Ok, du calme. Si vous pouvez aller vous balader en forêt, allez vous balader en forêt. Purifiez-vous avec les arbres. Hein, les arbres, si on les approche, il suffit des fois de mettre juste les mains ici, sur les arbres, de s'ancrer les deux pieds bien au sol, voilà, et de sentir un petit peu le cœur à l'intérieur de l'arbre. Il va vous apporter beaucoup d'apaisement, ok. Et toi, Gaïa, justement, on parle de purification. Quel serait pour toi le message à donner à nos amis qui sont un petit peu dans une énergie un peu trop excessive, hein, qui les met dans des situations un petit peu d'énervement? Eh bien, regardez, purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Moi, je dis sincèrement, si vous avez l'occasion de vous évader 1 ou 2 jours à un endroit où, sans parler de fuite, vraiment, mais un endroit pour vous poser, hein, et revenir et faire face. Ok? Allez. Elsa, qu'est-ce que tu nous dis? Toi, avant de penser à demain, pense à aujourd'hui. Ok? Voilà, faites les choses au jour le jour et fixez-vous des objectifs quotidiens. Ok? Bon, ben voilà. Eh ben c'est parfait. Ben non, je range là. Bon, ben peut-être que je vais pouvoir faire du coup le deuxième interprétation. Alors, deuxième interprétation, ben, c'est un petit peu ça en fait. J'ai pas la sensation qu'il y ait autre chose à dire en fait. Parce que ce que je viens de dire là, j'en ai oublié la moitié, mais vous vous en souvenez certainement, c'est un petit peu... c'est un petit peu ça, on est tous aussi dans cette attente-là de paix. On espère, on veut que la paix revienne, on veut que la paix, elle s'agrandisse, on veut que la paix, cette énergie ici, nous fasse signe. Hein, ok. Et c'est toujours pareil, on est tenté de lâcher prise, on est tenté de, de rendre les armes, ok. Mais c'est une erreur, ok? C'est une erreur et pour ceux et celles qui vont lâcher, qui ne vont pas tenir bon, je sais qu'il y en aura, mais je suis sûre qu'il n'y en aura pas beaucoup parce qu'elles vont vite se relever, ok? C'est un petit peu aussi comme le tirage de tout à l'heure, un petit peu voilà, on va garder les distances, on va se calmer, ok? On va essayer pendant quelque temps de se laisser un petit peu aller, d'accord? Pour éviter justement de faire cette erreur d'abandon, de lâcher prise. C'est pas très loin, les amis, ok? C'est pas très loin. Il y a une élévation ici au niveau de l'énergie de la paix. Et attention aux illusions et attention aux masques qui tombent. Hein. Il y a des visages aussi que vous allez peut-être autour de vous, des personnes, ils vont baisser les masques, ils vont vous lâcher un petit peu aussi. Ok, donc attention. Donc j'ai pas plus à dire, donc on va juste refaire ici la petite guidance ici de Charlie. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir chez moi. Ils arrêtent pas de faire du bruit, de parler fort. Oh, ben c'est moi, il faut que je me calme, hein, Angèle. Oh, je suis tentée là, je suis tentée d'aller lancer des parpaings. C'est un petit clin d'œil à mon poste d'hier. Je rigole évidemment. Ne vous... L'adaptation, ouais. Changer, ok. Et s'affirmer, voilà. Bon, c'était un petit peu moi tout de suite, ça. Faut que je m'adapte au bruit extérieur. Faut que je change un petit peu et que j'arrête. Non, non, il faut que je m'affirme, ils disent. Ben là, affirmez votre position. Point à la ligne. Ok. Là, on nous dit changer, un besoin de changer. Je ne suis pas tellement sûre, Charlie. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce coup-là. On n'a pas besoin de changer. On a besoin de changer de méthode. Ok, on a besoin de changer de méthode, de changer de vision. Ça, c'est sûr. Mais on n'a pas besoin de changer réellement. Il faut qu'on s'adapte. Ça, c'est évident parce que ce que l'on vit en ce moment, ça change assez souvent. Donc, il faut à chaque fois qu'on s'adapte et c'est fatigant et ça nous met dans un état un petit peu d'énervement et de cette tentation de lâcher complètement.
ok? Mais je suis pas d'accord avec ça. Et s'affirmer, ça veut dire non, c'est comme ça, point barre. J'ai décidé que je serai de ce côté-là et c'est tout. Donc c'est vrai qu'au niveau aussi des énergies, on fait un petit peu le yo-yo en ce moment, hein. On est super en forme à un moment, super fatigué, on en a marre, nous on continue, etc., etc. Mais je pense que c'est normal et que bah, il faut pas aller contre non plus. Faut pas se faire mal, faut pas se faire du mal, hein. Un moment où si un jour on en a marre, si un jour on en a marre d'entendre ce qu'on entend ou de répondre toujours aux mêmes questions, ben, on le fait pas. Point. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Un petit peu, hein, je sais plus ce que je disais en fait. Mais là, c'est émotion refoulée. Voilà. Non, il faut pas. Il faut qu'on s'affirme, ok? Il faut pas qu'on pense que parce que sur quelques jours, ou je sais pas, on en a marre, on baisse un peu les bras et c'est un besoin qu'on a tous en fait et qu'il faut qu'on fasse. Alors sans baisser les bras, mais en lâchant un petit peu prise. Ok, on lâche prise et c'est comme ça. Et j'essaye aussi de m'adapter à ce qui se passe autour de moi. Je demande pas à ce que les gens s'adaptent à mon comportement, mais laissez-moi tranquille. Pendant quelques jours, ne me parlez plus de ça, ne me parlez plus de ça, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de réfléchir. Ok? Mais ça, c'est tout ça, c'est dans l'affirmation. Affirmez-vous. N'ayez pas peur. Allez. Ouh, c'est long ça. Que dirais-tu d'écrire, ben voilà, sur une petite note ton plus grand rêve. Ensuite, plie-le et mets dans une boîte secrète l'année prochaine. Vérifie où c'est que ça en est. Alors, peut-être pas l'année prochaine ou pas, mais je le dis souvent, écrivez. Ok, écrivez. Écrivez à vous. Écrivez à. Vous savez qu'on a le droit d'avoir des amis imaginaires. Alors, moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours scotché. C'est quand j'entendais quand mes enfants ils étaient plus petits. Ah bon, il a un ami imaginaire, mais il n'a pas un petit problème. Non, je crois pas, non. On a le droit de parler. Puis d'abord, on parle jamais seul. Il y a toujours quelqu'un autour de nous pour nous écouter, même s'il est invisible. Donc, pour moi. Je parle jamais seule en fait. Je parle à ceux qui sont dans ma tête et à ceux qui sont autour de moi. Donc vous avez le droit d'essayer de vous exprimer, de vous inventer quelqu'un qui vous écoute. Bon, faut pas que ça tombe évidemment dans la schizophrénie, on est d'accord, mais voilà, pensez à quelqu'un que vous aimez ou écrivez à quelqu'un que vous connaissez et donnez-lui ce papier-là pour qu'il le lise. Euh, pliez-le, mettez-le dans un coin de votre bureau. Enfin, peu importe, il y a plein de manières de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire en sorte de se vider dans le calme et dans la création un petit peu. C'est pas mal aussi. Ben voilà, j'ai fini mes amis. Bon, j'ai parlé longtemps, hein. Bon, la prochaine fois, je ferai un petit coupe-coupe. Et puis je remettrai comme ça vous évitera de voir tous mes mélanges de cartes et tout ça, là. Tout mon bazar aussi. Ok mes amis, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve donc ce soir, vendredi 20 h pour la guidance générale, un petit peu le résumé de toute l'actu de la semaine et plus un petit bonus. Ok? Ou deux bonus. Je sais pas, on verra. Ce sera surprise. Je vous embrasse très fort. Passez une très très belle journée. Prenez soin de vous. Si vous avez vraiment beaucoup, 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 beaucoup trop d'énergie, allez à un endroit où il n'y a personne et puis criez fort. Si vous avez deux ou trois parpaings dans les poches, c'est pas, vous les balancez, hein, mais dans le vide, hein, ne blessez personne et ne vous blessez pas vous non plus. Et dans l'attente, je vous embrasse très fort. Je l'ai déjà dit peut-être, je ne sais plus. Et on se retrouve ce soir. Ciao, ciao.